Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cheesecake. Et mes collègues m'ont demandé de faire une version plus légère de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc, banco, j'y vais. Je commence par la base du cheesecake. Donc, j'ai choisi des spéculoos, mais vous pouvez prendre n'importe quel biscuit. Je vais mixer les spéculoos. Je verse dans le bol, comme ça je vais pouvoir ajouter maintenant l'huile de coco. Pour les cheesecakes, je vous invite vraiment à prendre un moule à charnière. Donc, en fait, le fond se désolidarise des côtés. Comme je suis de nature prudente, là, c'est vraiment ceinture et bretelles. J'ai également huilé mon moule et j'ai mis des bandes et un cercle de papier cuisson. Je vais verser mes biscuits avec l'huile de coco dans le fond du moule. Je répartis mon mélange aux biscuits et ensuite je vais légèrement tasser. Pendant qu'on prépare la crème de cheesecake, on met simplement le moule au frais. Je commence par séparer les blancs des jaunes. Je rajoute le sucre dans les jaunes, donc j'ai rajouté un peu moins de sucre que dans les recettes habituelles. Pas la peine de faire blanchir le mélange, on veut juste dissoudre le sucre. La ricotta, c'est très sympa les cheesecakes, ça donne vraiment une texture plus légère. Là, je vais rajouter de la fécule de maïs. C'est ce qui va permettre au cheesecake de prendre et ça évite de rajouter trop d'œufs. Je vais rajouter un tout petit peu de levure chimique. Là, je me suis vraiment basée sur le fameux gâteau au fromage blanc. Un petit peu de sel, toujours dans les desserts, c'est important. Je vais rajouter du fromage blanc. Mon mélange est lisse, je vais le mettre de côté pour pouvoir battre les blancs en neige. J'incorpore tranquillement mes blancs. J'adore ce bruit. On dirait une jupe en soie. Pourquoi tu te marres? Je pensais à l'histoire que tu nous as racontée où tu portais pas de culotte. Là, j'ai tapoté tout simplement pour bien répartir le mélange. C'est plus simple que de le faire avec une cuillère. Je vais enfourner, alors à 150 degrés, on veut une cuisson douce et ça va prendre environ entre 40 et 50 minutes. Ce que j'aime beaucoup avec le cheesecake, c'est le servir avec des fruits sous forme de coulis. Je commence par le coulis de fraises. Donc tout simplement, j'écote mes fraises, je les coupe en deux et je vais les mixer avec un chouïa de sucre et un tout petit peu de jus de citron. Le coulis de fraise est terminé, j'attaque maintenant la mangue et je vais rajouter un petit peu de citron vert. Les myrtilles dans une casserole, un chouïa de sucre, un petit peu de citron parce que myrtille, citron, c'est magique. On va laisser compoter juste quelques minutes, on veut juste que les myrtilles s'assouplissent un petit peu. Le cheesecake est terminé et moi je ne peux pas résister, je vais goûter. Ce que j'aime beaucoup dans ce cheesecake, c'est sa texture qui est en fait à mi-chemin entre le fameux New York cheesecake et le gâteau au fromage blanc de mon enfance. On a quelque chose de mousseux, il n'est pas trop sucré, pas trop gras, il est vraiment bon. J'étais contente de préparer ce cheesecake pour vous. Racontez-moi ce que vous faites à la maison et puis à la prochaine fois. Salut!